L'objectif au final c'était de m'installer à l'étranger. Et ça c'est quelque chose que tu pouvais pas te permettre du coup avant? Non, je pouvais pas parce que en tant qu'infirmier, comme tout le monde, on a 5 semaines de CA qui sont galères à poser entre les collègues, ceci, cela, des horaires hyper contraignantes, sur le plan financier aussi, ça me permettait pas d'épargner au point de construire ce projet-là. Maintenant que tu as atteint cette nouvelle version de toi-même qui te correspond plus, si j'ai bien compris, est-ce que tu as de nouveaux objectifs en tête? J'avance bien, je voyage à droite à gauche, du coup ça me permet un peu de plus découvrir le monde et savoir où est-ce que j'aimerais aller. Et sur le plan pro, je veux tout casser. Est-ce que tu perds plus à rester dans ta situation et évoluer dedans ou à te lancer et tenter un nouveau truc? Moi je pense qu'il faut se lancer. Hello Mohamed. Hello. Comment tu vas? Très bien, et toi? Très bien, je te remercie. Déjà, merci d'être présent. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir parler un petit peu de ton expérience. Tu as un parcours qui est assez impressionnant et l'idée, c'est de pouvoir expliquer un petit peu tout ça aux personnes qui nous écoutent. Ok? Ça marche. Est-ce que déjà, tu pourrais te présenter, qu'on te connaisse un petit peu mieux? Alors moi c'est Mohamed, j'ai 23 ans, je suis de banlieue parisienne, Ok. infirmier en réa depuis 1 an et demi, Ok. et voilà. Ok, top. Et quand est-ce que tu nous as rejoints exactement? En juillet, En juillet 2024. c'est ça. Ok. Et concrètement, qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre notre accompagnement? Moi ça faisait un moment que je pensais à voyager, surtout. Ok. Et j'avais des contraintes au boulot en fait qui faisaient que je pouvais pas tant voyager que ça, j'aspirais à m'installer à l'étranger, etc. Et je me voyais mal le faire en tant qu'infirmier. Et je suis tombé sur l'accompagnement qui me parlait beaucoup parce que c'était pour les infirmiers, ça offrait une liberté géographique, financière, ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Donc voilà, j'ai décidé de me lancer. Ok, tu nous parles de t'installer à l'étranger, de voyager. C'était quoi concrètement l'objectif? L'objectif au final c'était de m'installer à l'étranger. Ok. Et du coup, avant ça, de pouvoir voyager pour voir justement où est-ce que je souhaiterais m'installer, donc faire des petits voyages à droite à gauche et quand j'aurai le coup de cœur, pouvoir partir. Voilà. Ok. Et ça, c'est quelque chose que tu pouvais pas te permettre du coup avant? Non, je pouvais pas parce que en tant qu'infirmier, comme tout le monde, on a 5 semaines de CA qui sont galères à poser entre les collègues, ceci, cela, des horaires hyper contraignantes, sur le plan financier aussi, ça me permettait pas d'épargner au point de construire ce projet-là. Donc avec mon statut d'infirmier, non, je pouvais pas le faire. Ok. Alors finalement, tu nous as connus, tu as pu avoir rendez-vous avec l'un de nos collaborateurs. Honnêtement, c'était quoi tes inquiétudes avant de te lancer? C'était complètement nouveau pour moi. C'était un secteur auquel j'ai jamais touché. Moi, je suis sorti du bac, après j'ai fait l'école, je suis rentré, j'ai été infirmier direct, donc j'ai pas eu cette mentalité, on va dire, d'entreprendre des nouvelles choses, de sortir un peu des normes. Et ça me faisait peur. C'était quelque chose que je connaissais pas du tout, que mon entourage connaissait pas du tout, j'avais pas un pied dedans, donc ouais, c'était plus la nouveauté qui me faisait peur. Ok. Et qu'est-ce qui fait que tu l'as fait finalement? J'ai pris un premier appel pour en savoir plus et je me suis pris une claque. Ok. J'ai conscientisé à quel point la situation était pas gérable. Moi, je suis arrivé juste pour en savoir plus et puis voilà. Et à travers l'appel, je me suis rendu compte que je pouvais pas continuer comme ça, que c'était plus risqué pour moi de rester dans ma situation que de me bouger. Donc ça m'a poussé à me lancer et j'y suis allé. Top. Du coup, tu t'es lancé avec nous, tu as pu suivre ce fameux accompagnement dont on parle. Est-ce que tu pourrais nous faire un petit retour d'expérience sur ce que tu as vécu, les étapes que tu as traversées? Du coup, moi, comme je te disais, je suis arrivé chez Cellswan en juillet. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est déjà la communauté. Parce que je me suis retrouvé entouré d'infirmiers comme moi, qui avaient des objectifs en tête à peu près pareils que moi. Et on était tous dans la même direction, on était soudés et on s'est beaucoup entraidés, ça m'a beaucoup plu. Et de coaching en coaching, je me suis vu évoluer, surtout en termes de mindset. Et la façon dont en moins de 3 mois, j'ai changé dans ma tête, c'était fou. C'est surtout ça, moi, que j'ai gagné ici. Et par la suite, du coup, grâce à ce mindset et ce travail, j'ai pu passer à temps partiel sur mon poste d'infirmier, passer sur le terrain en closing, générer mes premiers revenus. Et voilà, on en est là. Au bout de combien de temps tu as pu générer tes premiers revenus? Alors, je suis arrivé en juillet et j'ai généré mes premiers revenus en octobre. Donc, juillet, août, septembre, octobre, 4 mois. 4 mois. Donc tu nous rejoins, 4 mois après, tu prends la décision de passer à 80% et de générer un complément de revenus avec le closing. C'est ça. Tu me parles d'évolution, je trouve que c'est intéressant, on va focus un petit peu là-dessus. Est-ce que tu peux nous parler de l'ancienne version de toi-même, à quoi elle ressemble? Elle ressemblait plutôt. L'ancienne version de moi-même, c'est quelqu'un qui a des œillères. Ok.
qui est dans une vie qui lui plaît pas forcément, mais c'est comme ça. Voilà. C'est-à-dire que je me levais tous les matins, je me posais pas la question de comment je peux faire autrement. Tu vois, moi en tant qu'infirmier, je me suis toujours dit, t'es infirmier, tu vois, tu sais faire que ça, et c'est comme ça, et t'es fait pour ça, et vas-y. Et du coup, cette ancienne version de moi, il n'y a pas de nouveau, elle n'entreprend pas, elle cherche pas ailleurs, elle cherche pas un meilleur confort de vie, elle se plaît là où, dans sa zone de confort et elle n'en sort pas. Ok. Nouvelle version de moi, elle sort de sa zone de confort pour aller chercher ses objectifs, chercher ses résultats, elle met les actions en place, elle n'hésite pas à investir sur elle et elle fait tout ce qu'il faut pour s'améliorer au quotidien et aller là où elle veut. C'est beau. Et comment tu te sens aujourd'hui? Trop bien. Trop bien. Trop bien, ouais. En termes de... En fait, le fait d'avoir cette mentalité-là, que j'ai pu acquérir à travers l'accompagnement, au quotidien, ça joue. Même au travail, finalement, même à l'hôpital, tu vois, j'ai pas le même regard. Et le fait aujourd'hui déjà que je vais pas à l'hôpital déjà à temps plein et pour des raisons financières, c'est pas la même façon de travailler. Il y a moins de pression, il y a moins d'enjeux. Et du coup, je prends même plus plaisir à être infirmier, tu vois. Ok, intéressant. Et c'est quoi les objectifs maintenant? Maintenant que tu as atteint cette nouvelle version de toi-même qui te correspond plus, si j'ai bien compris, est-ce que tu as de nouveaux objectifs en tête? Alors sur le plan perso, c'est toujours d'aller m'installer à l'étranger. Ok. Et j'avance bien, je voyage à droite à gauche. Du coup, ça me permet un peu de plus découvrir le monde et savoir où est-ce que j'aimerais aller. Et sur le plan pro, je veux tout casser. Je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Donc, tu es rentré sur le terrain en octobre. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton ressenti sur tes premières journées? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, première journée, je commence stressé. Ok. Mais comme tout, en fait, comme quand on rentre à l'école, comme la première prise de poste en tant qu'infirmier. J'étais stressé, je me demandais est-ce que j'allais y arriver, etc. Je commence le matin, premier appel, ça se passe super bien. Je me sens hyper à l'aise, je suis content d'aider la personne, je suis content de le faire. Et on finit l'appel et je génère 500 € dans ma poche. 500 € sur ta première journée sur le terrain. Ouais. Qu'est-ce que ça te fait ressentir de dire ça là maintenant? C'est fou parce que je ne m'y attendais pas. Ouais. Plus j'avançais, plus je savais que j'allais avoir des résultats, mais aussi tôt, aussi rapidement, de façon aussi efficace, je ne m'y attendais pas. Tu réalises le parcours que tu as? Plus j'en parle, plus je réalise. Ouais. Est-ce que tu pourrais me citer les éléments dans l'accompagnement qui t'ont permis d'avoir des résultats aussi rapidement? Du coup, déjà, moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est le fait que je puisse le faire à mon rythme. Parce que quand j'ai commencé, j'étais encore à temps plein. Donc, je pouvais le faire de nuit, de jour, comme je voulais. Ça a été le fait. Du coup, ça m'a permis de faire une transition douce, on va dire, de ne pas démissionner complètement pour autre chose sans être sûr, etc. Ça, c'est une première chose. Moi, un truc qui m'a beaucoup aidé, ça a été la communauté. Okay. Le fait d'avoir des gens autour de moi qui ont la même vision que moi, on peut s'entendre. Ça reprend finalement un peu l'esprit d'équipe qu'on a en tant qu'infirmier. Je pense qu'on a besoin, nous, pour évoluer dans notre façon d'être. Ça m'a beaucoup aidé. Et quoi d'autre? Je me suis senti beaucoup écouté, tu vois, par mes coachs qui m'ont suivi. C'était assez personnalisé dans le sens où tout le monde n'est pas... On ne travaille pas avec tout le monde de la même manière, tu vois. On prend le temps de t'écouter, de connaître toi ce qui te booste, ta façon d'être, etc. Et comment toi, personnellement, te tirer vers le haut. J'ai une dernière question pour toi, Mohamed. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent et qui hésitent à se lancer, à passer à l'action pour pouvoir atteindre leurs objectifs personnels ou même professionnels, qu'est-ce que tu leur dirais? Faut se lancer. Je leur dirais lance-toi. Fais-le, c'est le plus dur de se lancer, de faire le premier pas et de commencer à se faire accompagner, c'est le plus dur. Parce qu'on a des croyances, parce qu'on pense qu'on n'est pas à la hauteur, que c'est pas le moment, que c'est pas pour nous, ça nous fait peur et c'est complètement ok. Mais faut se donner ce coup de pied et se lancer parce que c'est le plus dur. Une fois que tu es dedans, tu es dedans. Tu le fais et tu es à fond. Mais de passer ce cap, même mentalement, de passer ce cap, de se dire ok, je le fais, c'est le plus dur et il faut le faire parce que tu perds quoi de toute façon? Tu perds quoi? Est-ce que tu perds plus à rester dans ta situation et évoluer dedans ou à te lancer et tenter un nouveau truc? Moi, je pense qu'il faut se lancer. Ok, top. En tout cas, merci pour ton temps, Mohamed. Ça m'a fait plaisir de pouvoir refaire tout ce parcours. J'espère que ça aura inspiré beaucoup de personnes. Donc, merci à toi et impatiente de voir tes futurs résultats. Merci beaucoup, à la prochaine.